Sur cette même veine, Philippe Manière, si en effet la droite revenait au bercail, comme le disait à l'instant Gérard Courtois, et délaissait le macronisme, vers quelle droite reviendrait-elle au bercail? Est-ce que ce serait la droite territoire, anti-techno d'un Xavier Bertrand par exemple, ou la droite libérale sur le plan économique qui se posera alors la question de la dette et conservatrice sur le plan des mœurs? On pense par exemple à un Bruno Retailleau. Je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que je pense pour la droite, c'est assez difficile parce que, encore une fois, le paradoxe de Macron, c'est qu'il est soutenu par tout un peuple de droite qui pense qu'il fait une politique libérale, alors que quand on observe les faits, à mon avis, c'est très contestable. C'est-à-dire que ça fait quand même 3 ans que la dépense, dès avant l'épidémie, qui peut servir en un sens d'excuse aujourd'hui, même si je trouve que on en fait beaucoup. Mais enfin, on peut en tout cas plaider aujourd'hui qu'il y a d'assez bonnes raisons d'augmenter la dépense publique parce que, objectivement, il faut soutenir l'activité en période de confinement et de sortie de confinement. Mais dès avant, il y avait dans la politique menée par Emmanuel Macron et le gouvernement d'Édouard Philippe assez peu d'ingrédients libéraux. À part, évidemment, l'acte inaugural dont on lui fera certainement grief jusqu'à la fin des temps, consistant à transformer l'ISF en IFI et à créer ce qu'on appelait la flat tax, c'est-à-dire le PFU, il y a très peu de choses dans ce qu'a fait Emmanuel Macron qui peut être décrit comme étant libéral ou même de droite classique, tel qu'on décrirait la droite dans un autre pays que la France. En revanche, il y a beaucoup de choses qui sont assez jacobines, interventionnistes, redistributrices, etc., et que partout ailleurs qu'en France, on classerait à gauche. Et donc c'est ça qui est assez compliqué, c'est que le paysage français, qui était si longtemps, si harmonieusement clivé entre la droite et la gauche, a déjà été perturbé évidemment par l'irruption du Front National devenu Rassemblement National, puis par évidemment son pendant à gauche qui est apparu au fil des années récentes, la France Insoumise, et au surplus, quelqu'un qui se présente comme étant ni de droite ni de gauche, qui a un Premier ministre de droite, mais qui conduit une politique plutôt de gauche, a besoin de se réinventer et bien sûr, pour la droite, se positionner par rapport à ça n'est pas très facile. Moi, je crois que la droite va avoir beaucoup de mal à reprendre ses esprits parce qu'une grande partie de la droite est un peu amoureuse de Macron. Et quand je dis amoureuse, je le dis, faut presque en entendre littéralement. C'est-à-dire, c'est une forme d'aliénation qui l'empêche de regarder les choses en face. Moi, je connais pas mal de gens de droite qui sont assez enthousiastes sur Macron. Et quand on leur fait observer fait après fait que telle ou telle chose est modérément de droite, ce qui d'ailleurs est parfaitement compréhensible. Je comprends tout à fait qu'on soit de gauche. Ce que je ne comprends pas, c'est que quelqu'un de droite voit une politique de droite dans une politique de gauche. Eh bien, la droite a du mal, en fait, à prendre cette distance, ce minimum de distance qui lui permettrait de le voir. Et alors, évidemment, tout ça, en un sens, ce qui vient de se passer, pour catastrophique que ce soit, est assez positif du point de vue de cette politique qui consiste à brouiller un peu les pistes et à dire, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, la chauve-souris, voyez mes pattes, voyez mes ailes, puisque aujourd'hui, on peut effectivement dire que le monde entier dépense plus, que le monde entier fait une politique de protection qui peut être qualifiée de gauche, mais qui est tout à fait compréhensible vue de droite et qui est encore plus compréhensible vue de la droite française, qui est, malheureusement à mes yeux, mais peu importe, traditionnellement, jacobine, etc. Donc je pense que les libéraux ont peu de chances de trouver une place dans ce magma. Pour autant, en termes de casting, moi j'ai le sentiment que Retailleau, qui incarne peut-être ce qui se rapproche le plus, effectivement, comme vous le suggériez, Émilie, d'une forme de néolibéralisme de droite, enfin pas au sens du néolibéralisme critiqué par la gauche, mais de deuxième vague de libéralisme après celui de 1986-88. Je pense que Retailleau fait moins mal qu'on aurait pu craindre en termes de perception dans l'opinion. Il n'empêche, je crois aujourd'hui, le consensus se fait, y compris parmi le peuple de droite, sur une droite qui n'est pas libérale, sur une droite qui est plus dépensière, taxatrice, redistributrice, comme si la nécessité des temps justifiait que ce soit cette droite-là qui l'emporte sur l'aile libérale. Christine